Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode des éveillés. Alors, si tu regardes l'épisode sur YouTube, puis si tu m'écoutes juste en podcast, je vais te décrire qu'est-ce que je montre à ceux qui sont sur YouTube. Tout simplement, je ne suis pas dans mon décor habituel, puisque je suis présentement en road trip, vacances-travail en Gaspésie, au Québec, au Canada. Et j'avais envie aujourd'hui de te parler en fait des peurs. Pourquoi des peurs? Parce que aujourd'hui, j'hésitais entre différents sujets pour le nouvel épisode des éveillés. Et en coaching avec mes clients, il est beaucoup revenu les peurs. Et moi-même, en fait, dans mon expérience de début de road trip, j'ai j'ai vraiment vécu des peurs assez intenses. Et du coup, ça m'a vraiment donné l'idée de faire un épisode vraiment là-dessus. Je trouvais ça pas mal aligné avec ce que moi je pouvais vivre en ce moment, puis aussi mes clients, puis peut-être toi aussi qui m'écoutes en ce moment. Tu écoutes le podcast Les Éveillés. Je suis Florian Noutsos, coach énergétique et maître enseignant en Reiki. Et c'est moi qui ai vraiment l'honneur d'animer ce podcast où tous les mardis, je te partage des outils pratiques ou encore des échanges avec de merveilleux invités pour explorer, cheminer dans ta spiritualité. Alors déjà, il faut mettre le contexte. Le contexte, il est le suivant, c'est que comme je te le dis, donc je suis présentement en road trip, mais road trip en van, ok? Donc van life, c'est-à-dire que je dors dans la voiture avec mon chum. Donc ça veut dire qu'à chaque jour, il faut trouver un nouveau lieu pour dormir, puisque on fait un mix dans le fond entre vraiment un camping où on est autorisé puis on va payer, et aussi de la van life dans le sens d'aller dormir en des endroits sans payer mais qui sont bien évidemment autorisés pour le faire. Alors dans ce contexte-là, on va dire que ça fait pas mal sortir des zones de confort et de nos habitudes, hein, parce que clairement, l'habitude quand même globalement qui est réglée chez moi, c'est d'être dans un appartement, donc je sais exactement dans le fond où est-ce que je vais dormir. Mon lit il est fait, je veux dire le soir, voilà, je vais dans mon lit, j'ai pas besoin à chaque fois de refaire mon lit, enfin en tout cas de le recréer, mettons. Euh, voilà, tout ça est comme réglé. Et donc tout ça, c'est finalement ce qu'on appelle une zone de confort. Et donc là, moi, ce qui se passe en ce moment, c'est que finalement, et puis j'en avais conscience, hein, parce que c'est l'objectif justement de faire ce que je fais, c'est de sortir de ma zone de confort pour venir vivre des aventures. Des aventures parce que en ce moment, voilà, je le sens en fait dans mon essence, dans mon âme, que j'ai besoin d'aller vivre des aventures, que j'ai besoin de me reconnecter aussi à la nature. Puis pour ceux qui sont sur YouTube, je vais te montrer justement, voilà, où est-ce que je vois. Donc pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, je suis juste sur une table dans le fond de pique-nique où on voit l'eau. Ok, je suis vraiment voilà, pas très loin présentement de Matane. Et donc, voilà, vivre cette expérience-là, pouvoir enregistrer ce podcast dans ce magnifique endroit, c'est sûr que ça fait rêver. Mais ça s'en vient avec un lot d'inconfort qui font justement naître des peurs, des contractions où justement le mental, l'ego se réveille pour venir en fait nous protéger. Venir nous protéger en fait de choses qui sont très irrationnelles. Et tu vois, j'avais une cliente ce matin qui me disait, qui était plus une peur par exemple de déplaire. Une peur de déplaire parce que voilà, elle est entrepreneur et donc déplaire pour ses clients, ça peut vraiment être un risque en fait de perdre du revenu et donc potentiellement en fait de ne pas pouvoir vivre de son activité. Et en fait, ce qui était intéressant dans ces peurs-là, c'est vraiment de regarder, ok, qu'est-ce qui est le pire qui peut t'arriver en fait au niveau de cette peur-là. Et donc par exemple ici, c'était de dire, ok, genre j'ai plus de clients, je ferme boutique. Ok, quelle est la meilleure chose qui peut t'arriver? Eh bien, en fait, changer de carrière. Ok. Et donc de vraiment regarder entre les deux vraiment ce que ça fait déjà quand on répond à ces questions-là, parce que ça permet en fait de prendre du recul. Et ensuite, il faut aussi regarder la peur, de quoi elle nous protège. Parce que la plupart du temps, une peur, encore une fois, c'est vraiment là pour nous protéger. Et donc derrière une peur se cache souvent une autre peur. Ok, de quoi en fait cette peur
elle est là pour me protéger. Moi, si je te donne un exemple, en toute vulnérabilité, avant-hier soir, on avait trouvé un spot. Donc pour ceux qui font de la van life, ils doivent connaître, tu dois connaître peut-être l'application iOverlander, qui est une application en fait gratuite, voilà, qui te permet en fait de trouver des spots pour dormir gratuitement, qui sont en fait c'est communautaire, hein, puisque voilà, il y en a qui en trouvent, puis ils le mettent dans l'application, etc. Et donc nous, on en trouve un. Et bref, bug de téléphone, etc. Ça nous fait passer par un autre chemin caillouteux. Enfin, laisse tomber. Alors moi, voilà, le stress commence en me disant putain, où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui va se passer? Etc. Et là, à un moment donné, sur le chemin, barrière. C'est-à-dire qu'en fait, le chemin était barré. Okay, il n'était pas possible d'aller plus loin. Fait que dans un chemin à voie unique, caillouteux, dans la pampa, parce que clairement, on était vraiment dans la forêt, essayer de faire demi-tour. Tu sais, là, je commençais à avoir les émotions qui montaient, etc. Et donc, on fait chemin inverse et bah, clairement, il fallait quand même trouver un endroit pour dormir. Donc finalement, on s'est trouvé un endroit, mais vraiment, bah là pour le coup sauvage, dans le sens que c'était pas l'endroit qui était comme indiqué en fait dans l'application. Donc là, pareil, ça commençait à me stresser, etc. Après, il faut mettre le véhicule, faire en sorte que ce soit à peu près droit pour bien dormir. Fait que tu sais, il y a comme plein de facteurs, etc. Et là, donc bref, on s'installe et tout. Et en fait, j'étais pas bien, alors qu'en fait, en soi, l'environnement, c'était trop bien. Genre, en fait, t'es dans la forêt, tu sais que t'as bien dormir parce qu'il va pas y avoir de bruit, etc. Mais là, en fait, j'avais peur. J'avais peur et en faisant le même processus en fait d'introspection de ok mais cette peur de quoi elle me protège et en fait je me rendais compte que j'avais peur de mourir. Et donc la peur de mourir qui est une peur fondamentale, hein, parce il faut te rassurer, on a tous des peurs fondamentales en fait qui sont d'ailleurs des peurs reliées au service préhistorique, enfin préhistorique ouais, pour nous protéger. Donc par exemple la peur de mourir, la peur de déplaire, la peur du manque, la peur d'être différent et j'en passe. Et pourquoi elles sont là pour nous protéger? Tout simplement parce que, ben, à l'époque de la préhistoire, je veux dire, si tu déplaisais aux autres et que tu étais trop différent et que donc tu étais exclu, ben, tu sais, tout seul, il y a de grandes chances effectivement que tu allais mourir. Et moi, ici, là, c'est pareil, c'était une peur très primitive parce que être tout seul, bon, ah ouais, tu sais, on s'entend, j'étais dans une voiture là, mais être comme seul dans une forêt où tu sais pas trop où est-ce que tu es et qu'est-ce qui va se passer, ben voilà, c'est un danger. Donc, où est-ce que je veux nous amener en disant tout ça? Tout simplement, en fait, que c'est important de reconnaître ses peurs, de les accueillir, mais une fois qu'on est là avec ses peurs, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, ça serait bien d'utiliser ces peurs pour apprendre à se connaître et derrière se connaître, de regarder c'est quoi nos mécanismes. Donc derrière ces peurs, se demander de quoi elles me protègent ces peurs. Et en fait, est-ce que de ce qu'elles essayent de me protéger, je vais y arriver, est-ce que c'est légitime? Parce qu'une peur, ça a souvent l'air légitime. Sauf que quand tu commences à te poser cette question, ok, mais pourquoi j'ai peur? J'ai peur de mourir. Mais pourquoi j'ai peur de mourir? Mais en fait, en faisant en fait, ce questionnement-là, on se rend compte au bout d'un moment en fait, qu'on ne le sait pas, pourquoi j'ai peur de mourir. Ça n'a comme pas de sens en fait. Mais c'est là. Et donc, une fois qu'il y a ça, souvent on me dit, ok, mais je fais quoi avec ça? Ben là, en fait, il faut transcender la peur. Puis transcender la peur, concrètement, c'est faire quoi? C'est, en fait, dans ce moment-là, si je te reprends mon exemple, soit je serais resté dans ma peur et j'aurais dit à mon chum, bah non mais on crisse notre camp, c'est pas possible, je peux pas rester là, je suis vraiment trop inconfortable, etc. Puis donc là j'aurais joué le jeu de ma peur. Donc quand je dis transcender la peur, c'est l'inverse, c'est de dire bah en fait je suis resté avec ma peur, j'ai fait mes outils que finalement je vous partage, j'ai respiré, j'ai rationalisé, etc. Puis en fait entre nous j'ai très bien dormi et il s'est absolument rien passé. Et donc ça, justement, ça transcende la peur parce qu'en fait, ça me permet de créer une expérience qui monte à mon être, en fait, que tout était OK. Et donc la prochaine fois que je vais le revivre, ça va pas disparaître. J'aimerais ça. Non, mais ce qui va se passer, c'est que la prochaine fois, j'aurai eu déjà une expérience positive. Et donc, ça va être encore plus simple pour moi la prochaine fois eh bien, de potentiellement de revivre cette expérience-là en étant moins dans mes peurs. Et ce qu'on recherche ici, bien évidemment, en fait, c'est juste de pouvoir s'autoriser à vivre des expériences qu'on en a envie. Parce que la réalité, en fait, c'est que moi, mon être, euh, il avait envie de vivre cette expérience-là. Parce qu'en fait, c'est cool et ça s'est très bien passé. En revanche, mon mental,
lui, il voulait me protéger parce qu'il n'avait pas suffisamment d'expérience dans sa base de données pour pouvoir checker est-ce que c'est suffisamment sécuritaire ou est-ce qu'il y a un vrai danger. Et donc, bah là, ça aurait été une peur qui m'aurait limité en fait dans mon expérience parce que ça m'aurait pas permis de vivre l'expérience ici du road trip d'une manière, bah oui, enfin en tout cas qui change des habitudes, ok, qui est hors de ma zone de confort. Et là aussi, c'est hyper intéressant de sortir de sa zone de confort et notamment dans un road trip. Pourquoi? Parce que en fait, on doit prendre tellement de décisions à chaque jour. On se lève, où est-ce qu'on va? Parce qu'on fait vacances-travail, donc il y a des jours où on va vraiment travailler, où moi j'ai des appels clients, j'ai des coachings, des choses comme ça. Ou même là, genre je dois enregistrer mon podcast, où est-ce que je vais enregistrer mon podcast par exemple? Donc ça prend, en fait, à chaque fois, il faut décider plein de choses. Là où quand tu es chez toi, bah, tu sais, tu te lèves, tu sais où tu vas prendre ton petit déjeuner. Au pire, tu te demandes, ok, est-ce que c'est confiture de fraises ou chocolat, j'en sais rien. Mais mettons que voilà, c'est assez simple, ça ne te demande pas trop en fait de réflexion. Là, ça en demande pas mal parce que finalement, c'est où est-ce que je vais dormir. Il faut trouver un truc pour dormir. Ensuite, une fois que tu l'as trouvé, c'est comment tu mets ta voiture pour que ce soit correct, enfin plus ou moins plat pour dormir correctement. Ça demande à anticiper plein de choses et penser plein de choses pour que bah, en fait, tu n'ouvres pas les portes de la vanne à toutes les 5 minutes pour justement garder la température. Parce que oui, on est en plein mois de mai en Gaspésie. Sur YouTube, si tu me vois, j'ai ma capuche, ok? Parce qu'il fait genre, en tout cas, il fait 10 degrés, mais ressenti peut-être 6 degrés, parce que genre, il y a du vent. Donc bref, ça demande en fait d'anticiper plein de choses. Pareil, où est-ce que tu vas te laver, où est-ce que tu vas aller aux toilettes, si tu as envie. Enfin, bref, je pense que tu me suis, ça demande beaucoup de choses à anticiper et de questions à se poser auxquelles il faut donner des réponses. Et donc, ça te prend en fait, ça prend vraiment beaucoup d'énergie. Ça prend vraiment beaucoup d'énergie et en fait, vu que ça te demande de te redemander à chaque fois qu'est-ce que tu veux, de quoi tu as besoin, en fait, je trouve que c'est hyper intéressant pour apprendre à se connaître en fait. Apprendre à se connaître, apprendre à répondre à nos besoins lorsque ça va pas et de se demander, ok, comment je peux faire pour répondre à mes besoins? De quoi j'ai besoin là maintenant pour aller mieux? Moi, depuis, par exemple, aujourd'hui, en fait, depuis ce matin, j'étais un peu chafouin, j'étais pas dans une belle énergie, alors que t'es comme, putain, ben là, tu sais, je me suis levé dans ma van avec vue sur la mer, tu sais, je devrais être bien. Puis là, c'est aussi s'accueillir dans qu'est-ce qu'on ressent. Par exemple, moi, je vois, il y a beaucoup d'injonctions en me disant, ah là, mais je suis tellement chanceux de pouvoir vivre ce que je vis, est-ce que je le mérite? En tout cas, plein d'affaires que j'en suis sûr que toi aussi tu peux vivre, pas forcément du même contexte, mais dans d'autres contextes où ça peut résonner en toi. Et donc, ben, c'est sûr que moi je choisis pas le confort ici, dans le sens que c'est pas facile en fait de vivre ce type d'expérience là parce qu'il y a justement beaucoup d'inconfort en fait à dealer, mais c'est tellement, enfin, en fait ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine en fait de sortir de sa zone de confort. Ça en vaut la peine en fait de dépasser ses peurs et de ne pas laisser nos peurs en fait voilà, dicter notre vie, nous empêcher de réaliser nos rêves, nous empêcher de réaliser des projets. C'est vraiment ça que je veux amener au travers de cet épisode. Si tu te demandes mais où est-ce qu'il veut en venir? En fait je veux en venir à ça, je veux en venir que si tu as des peurs, accueille tes peurs, demande-toi de quoi elles veulent te protéger, demande-toi c'est ça, ouais, demande quoi, de quoi elles veulent te protéger, essaye de rationaliser, ok, mais ça serait quoi le pire, ça serait quoi le mieux, et en fait de vraiment vivre l'expérience pour vraiment dépasser tes peurs, parce que plus tu vas vivre l'expérience, plus tu vas dépasser tes peurs, et plus tu vas voir en fait que finalement cette peur, ouais, ben en fait c'était une peur quoi, ok, puis il faut pas la mentaliser non plus de trop, mais surtout vivre qu'est-ce que tu as besoin de vivre. Puis moi, c'est ça que je me rends compte, c'est que dans ce moment-là, j'avais peur. J'avais peur de mourir. Alors qu'encore une fois, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas vraiment de risque. Mais bah, j'ai vécu ma peur de mourir. J'ai respiré, je me suis détendu. Et je me suis bien rendu compte que en fait, cette peur-là, elle était complètement incohérente. Ok. Mais on se tape pas dessus, on s'accueille avec compassion. Mais
on tombe pas dans la complaisance, dans le sens de ah oui mais j'ai peur, puis après ruminer et en fait, bah, c'est ça, se limiter et donc ne pas faire en fait qu'est-ce que tu aurais kiffé de faire parce qu'en fait une fois que tu l'aurais fait, tu aurais été trop fier de toi. Tu aurais été trop en mode waouh, en fait j'ai fait ça. C'est ouf, jamais j'aurais pensé faire ça. Et donc c'est ça que je veux amener, c'est que ben, ce road trip, même si que le début, parce que c'est 3 semaines, ok, eh bien, ouais, c'est fatigant. Ouais, en même temps, c'est kiffant, c'est inconfortable et confortable. Enfin, vraiment, c'est un mix de plein de choses. Mais en fait, c'est limite une expérience d'introspection en même temps, en fait. De s'apprendre, ouais, c'est ça, d'apprendre à se connaître individuellement. Alors moi, je le fais aussi avec mon chum, donc c'est apprendre à se connaître individuellement, mais aussi ensemble, parce que forcément, quand tu es dans tes émotions, dans tes peurs, tu réagis beaucoup plus, puis du coup, ça monte en épingle, et puis tu t'engueules, donc forcément, la clé là-dedans, bah, c'est la communication. Alors déjà, la communication envers toi-même, l'authenticité, la vulnérabilité vis-à-vis de toi-même, de reconnaître en fait qu'il y a une peur, c'est quoi la peur, de quoi tu as peur, si tu es frustré, si t'es pas bien, bah, en fait, quel est le besoin bah voilà, que tu réponds pas parce qu'en fait c'est pas l'autre qui va me le dire, c'est pas mon chum qui va pouvoir répondre à mon besoin si en plus je sais même pas c'est quoi le besoin ici qui n'est pas comblé, qui n'est pas rempli. Fait que il faut se poser ces questions-là et en toute transparence, une fois que j'ai fini cet épisode, je vais écrire parce que je sens que j'ai besoin de vider mon mental, de vider le flot de mon mental, de toutes les peurs, de toutes les contradictions, de tous les paradoxes qui vit en ce moment par rapport à l'expérience, qu'elle soit en elle-même du road trip ou toutes les petites expériences à l'intérieur du road trip que je vis. Euh, Bah, je sens que mon être, ah, mais à la fois, c'est ça, je suis tellement rempli de joie et d'excitation de vivre cette expérience-là. Et à la fois, j'ai envie de rentrer chez moi et de retourner dans mon petit confort. Et en fait, c'est hyper paradoxal. Et il faut s'accueillir aussi dans cette paradoxalité-là. Parce qu'en fait, on est des êtres humains et en fait, l'être humain est un paradoxe en lui-même. Mais je trouve que voilà, ça fait du bien. En revanche, une fois qu'on se dit ça, ben voilà, il faut se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment et c'est vraiment plus léger. Enfin, moi, je vois avec ma cliente ce matin qui était voilà, entrepreneur et qui se sentait un peu bloquée finalement dans ses peurs, comme moi j'ai pu être aussi ce matin finalement par rapport à ce que je te partage. Mais en fait, ensuite, on se sent tellement plus léger. On se sent tellement plus léger d'en parler et on se sent tellement plus léger en fait un petit peu de dénouer tout ça, de mettre au clair un petit peu tout ce qu'il y a derrière ces peurs, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, etc. Parce qu'une peur, par exemple, moi, au début, je pensais qu'une peur, c'était là pour me guider. Ah ben si j'ai peur, c'est pas là où je dois aller, il faut que j'aille ailleurs. Et en fait, on se rend compte qu'une peur, vu que c'est là pour nous protéger, ben en fait, être protégé, c'est pas forcément pour le meilleur parce qu'en fait, ça va nous garder dans une zone connue, une zone de confort, et donc ça va nous empêcher d'aller vers l'inconnu. Mais on s'entend que en fait, si on reste toujours dans qu'est-ce qui est connu et confortable, c'est pas forcément là où on va s'épanouir et c'est pas forcément le genre d'occasion en fait que la vie va nous permettre pour euh, vivre des choses qui vont nous apporter de la joie, de l'excitement, de la nouveauté, des expériences de vie. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les peurs comme une boussole intérieure. Derrière, en parlant de boussole intérieure, je trouve que le meilleur exemple, c'est plus de se projeter. Tu sais, par exemple, si tu hésites entre deux choix, euh, projette-toi dans le choix 1, tu sais, ferme les yeux, projette-toi vraiment à quoi ça ressemble, puis regarde comment tu te sens là-dedans. Est-ce que tu sens que tu as le smile? Est-ce que tu te sens joyeux? Est-ce que c'est léger? Ou est-ce qu'à l'inverse, ça contracte? Tu te sens en basse fréquence, en énergie, tu sens que tu n'es pas bien en fait dans ce choix-là. Ça, ça c'est une boussole. Comment ton corps se sent. Ok. Parce qu'une peur, c'est mental. Ok. Une peur, tu es capable de l'expliquer, c'est mental. En revanche, le corps, lui, comment il se sent, ton corps sera toujours ton meilleur allié une fois, bien évidemment, que tu ressens ton corps et que tu y es connecté. Voilà, c'était vraiment qu'est-ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cet épisode, en partageant en brin un petit peu de ma vie, parce que je sais qu'il y avait pas mal de personnes aussi qui me disaient, en tout cas sur Instagram, parle-nous dans ton podcast de ton expérience de road trip.
Alors c'est vrai qu'un road trip finalement ça permet aussi de s'éveiller à soi, hein, parce que justement comme je le disais, ça permet de mieux se connaître. Alors voilà, bah écoute, n'hésite pas à me dire si cet épisode il a résonné en toi, que ce soit en commentaire sur YouTube ou alors directement eh bien sur Instagram, Coach Florent Sauce. Moi j'adore lorsque vous m'écrivez et que vous me partagez des choses, ou même si tu veux partager cet épisode en story, tu peux me taguer Coach Florent Sauce ou le partager à quelqu'un si ça t'inspire. Alors voilà, un épisode un peu plus différent pour m'ouvrir aussi, moi, en étant toujours plus authentique et plus vulnérable avec ce que je vis et utiliser ce que je vis aussi comme des exemples qui peuvent aussi résonner en toi. Mais bien évidemment, là aussi, fais preuve de discernement. Moi, ce que je te partage, c'est mon expérience, ma vérité à moi. Fait que utilise ton discernement eh bien, pour prendre ce qui résonne en toi et laisser ce qui ne résonne pas en toi. Voilà. Alors, un gros merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Et puis, je te dis eh bien, à la semaine prochaine, toujours sur les routes de Gaspésie, pour un nouvel épisode des éveillés. À bientôt!